Vivre la vie que l'on souhaite, c'est-à-dire réaliser nos objectifs, nos rêves, nos idéaux, ce qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Mais bien souvent, ce qu'on oublie, c'est que pour arriver à cet objectif et à ces buts, il faut un élément clé, un élément moteur qui est celui de la discipline. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager et vous montrer, selon mon expérience de la tradition essénienne, pourquoi la discipline est le ciment de la réalisation, le ciment qui permet d'accomplir les choses dans sa vie et de s'accomplir soi-même dans sa vie. Et comment mettre en place la discipline, comment créer cette autodiscipline, cette force, cette puissance de l'autodiscipline dans sa vie. Le seul moyen d'être le maître de soi-même et de pouvoir aller jusqu'au bout des choses, c'est de développer cette force de la discipline. Il y a aujourd'hui une force qui est de plus en plus présente et qui est cultivée par une intelligence sournoise qui cherche à rendre les êtres humains esclaves, c'est la passivité. Si vous regardez partout dans le monde, vous allez voir à quel point on cherche à nous rendre passifs. À travers la télé, à travers les médias, la publicité, à travers l'éducation. Tout est fait pour nous rendre passifs. Pourquoi? Parce qu'on nous dit comment on doit penser, on nous dit comment on doit vivre, on nous dit ce qu'on doit faire. Et quelque part, le message qui est derrière cette intelligence, qui est une intelligence sombre, une intelligence supérieure, mais une intelligence sombre, c'est tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à t'éveiller, tu n'as pas à travailler sur toi, tu n'as pas à développer de force à l'intérieur. Et ça, c'est un des plus grands pièges dans lequel on peut tomber à notre époque. C'est-à-dire se laisser aller sa vie en étant passif et en ne cherchant pas à accomplir le meilleur de ce qu'on veut vivre, la perfection de ce qu'on veut vivre. Fondamentalement, la discipline, ça sert à ça. La discipline, c'est la force intérieure qui te permet d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'aller de là où tu es aujourd'hui jusqu'à ton objectif, jusqu'à ton idéal. Ton idéal peut être un projet, ça peut être de réaliser une vertu à l'intérieur de toi, ça peut être de vivre une expérience particulière, ça peut être quelque chose de très physique aussi, comme par exemple lié à la santé, à la famille ou à l'argent. Mais toujours, ça va être un chemin de transformation, quelque chose qui va t'amener d'un état où tu es aujourd'hui, qui est un état de base, à un état qui est plus évolué, plus avancé, en tout cas dans un certain domaine. Alors, j'aimerais vous montrer justement comment, à travers l'autodiscipline, on peut aboutir dans ce qu'on veut, à ce qu'on veut dans la vie. Comment on peut réaliser, par exemple, un de ses rêves. Comment on peut faire pour obtenir ce que l'on veut. Le but fondamental pour moi étant de vous montrer que c'est quelque chose que l'on devrait utiliser pour l'accomplissement de son être authentique, pour sa vie intérieure. Bien sûr, ce que je vais vous partager ici et qui est issu de la tradition, c'est utilisé très largement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent cette vertu, cette puissance de la discipline pour un accomplissement terrestre, pour avoir de l'argent, pour avoir une situation, pour aboutir dans des projets matériels. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je veux vous montrer que fondamentalement, c'est dans l'aspect spirituel, dans l'aspect divin, dans l'aspect de notre vie intérieure qu'on devrait mettre cette force de la discipline en premier et qu'on devrait la travailler, la développer, non pas pour acquérir des choses à l'extérieur, mais pour acquérir des forces à l'intérieur, pour acquérir des vertus, pour acquérir des qualités, pour acquérir des dons et pour nous réaliser nous-mêmes, pour entrer dans cette découverte de notre vie intérieure, mais aussi dans cette découverte des mondes de plus en plus subtils jusqu'à comprendre comment fonctionnent les mondes spirituels et le monde divin. Un des buts fondamentaux de travailler l'autodiscipline, d'apprendre à cultiver cette force à l'intérieur, c'est celui de renforcer la volonté et celui de rendre la volonté consciente. La volonté doit être rendue consciente. Si elle n'est pas consciente,
c'est d'autres forces subtiles, d'autres intelligences spirituelles qui utilisent ta volonté à ta place. C'est-à-dire qu'il y a des pensées, il y a des entités, il y a des êtres dans les mondes subtils qui vont utiliser ta volonté sans même que tu t'en rendes compte. Elles vont l'utiliser dans tes pensées, elles vont l'utiliser dans tes gestes, dans tes actions, dans tes habitudes, dans tes projets, dans tes réalisations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses sans même réellement savoir pourquoi, sans même savoir si c'est eux qui veulent les choses à l'intérieur. Et ça, vous voyez, c'est une des grandes choses qu'apporte la force de la discipline. La force de la discipline te permet de trouver qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi tu veux incarner, qu'est-ce que toi tu veux être, qu'est-ce que toi tu veux partager au monde, et pas un autre, pas quelque chose qu'on t'a dit que tu devais faire, mais toi, dans ton être intérieur, dans ton âme. Avant d'aller plus loin dans les explications de comment on peut développer cette force de la discipline, de comment on la met en action, j'aimerais vous dire qu'il y a un piège dans lequel beaucoup d'êtres tombent lorsqu'il s'agit de parler de discipline. Ce piège, il est simple. Il est de penser que c'est quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué, quelque chose de lourd, quelque chose où il faut forcément faire un effort, quelque chose qui n'est pas amusant, où il n'y a pas cette notion de plaisir, de bonheur, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Et c'est justement la grande clé qui fait que tu peux réussir dans tes disciplines, dans tes objectifs et dans la discipline que tu te fixes à travers ces objectifs, ou que tu peux échouer. En fait, cette grande clé, elle est simple. Elle est que tout cela doit être guidé par un bonheur, un plaisir, une plénitude. Pourquoi ? Parce que réaliser un objectif, faire un effort, vouloir se transformer, vouloir s'améliorer, c'est quelque chose qui est heureux, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose qui apporte le bonheur et la plénitude. Et fondamentalement, il ne faut pas y aller avec cet état d'esprit que ce serait il va falloir faire des efforts, il va falloir, ça va être difficile, ça va être dur. Non, partez avec l'état d'esprit que vous allez être, ça va être un bonheur, ça va être une joie, ça va être une transformation. Et le bonheur, vous allez le trouver dans les résultats que vous allez obtenir. Parce que dans ce que vous allez faire, vous allez obtenir des résultats. Et en fin de compte, ces résultats vont vous apporter une joie, un bonheur, une plénitude. Et plus vous avez de résultats, plus vous obtenez quelque part la plénitude de l'accomplissement. Parce que plus vous réalisez, plus vous vous accomplissez vous-même et plus vous êtes porté par la discipline. Et la discipline devient de plus en plus légère parce qu'elle devient une force naturelle à l'intérieur de vous et pas quelque chose qui est une obligation. Si vous vous obligez vous-même à faire les choses comme une obligation extérieure, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la plénitude de réaliser, d'accomplir. Voilà, c'est comme une clé fondamentale avant de vouloir entrer sur un chemin de discipline et de vouloir se travailler sur soi pour fortifier cette force de la discipline à l'intérieur de soi. Il y a 4 étapes pour travailler la discipline à l'intérieur de soi, pour fortifier cette force et cette vertu de l'autodiscipline. Et sachez qu'à partir du moment où vous allez entrer dans ce processus, vous allez sortir de la masse collective. Vous voyez, dans l'humanité, il y a une masse d'êtres humains passifs. Il y a une grande masse d'êtres humains passifs, la grande majorité. Et en entrant dans ce travail intérieur et dans le fait de vouloir fortifier le centre de la volonté par la discipline, vous allez progressivement sortir de cette masse et entrer dans un état d'être de liberté. La première étape, c'est de définir clairement vos buts, vos objectifs, vos rêves, ce que vous voulez atteindre. Définissez clairement, vous pouvez le définir intérieurement, dans votre pensée, mais vous pouvez aussi l'écrire. Définissez clairement vos buts, ce que vous voulez atteindre, que ce soit quelque chose de physique, de matériel, d'extérieur, ou quelque chose d'intérieur, quelque chose de spirituel,
quelque chose de sacré, de divin, définissez-le, nommez-le. Une fois que vous l'avez défini et nommé, la deuxième étape, c'est de visualiser et de définir quelque part, de faire le plan, c'est-à-dire de savoir quelles sont les étapes qui vont vous mener à cet accomplissement. C'est un travail qui peut prendre du temps selon vos objectifs. Si vous avez un objectif qui est élevé, un objectif grandiose, il vous faudra mettre de nombreuses étapes pour atteindre l'accomplissement. Mais si c'est un objectif simple, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 étapes maximum. Donc, deuxième étape, faites cela. Visualisez le chemin qui va vous mener de ce que vous êtes aujourd'hui à ce que vous voulez devenir et à l'accomplissement de cet objectif. La troisième étape, c'est l'étape de la discipline à proprement parler. C'est vous allez commencer à entrer dans le travail. Je donne un exemple. Vous voulez améliorer votre santé et pour cela, vous allez commencer par faire différentes actions, mettre en place différentes disciplines. La première que vous pouvez mettre en place, c'est d'arrêter la caféine. Donc c'est un exemple, parce qu'on sait aujourd'hui que la caféine n'est pas forcément bonne pour la santé. Donc vous allez définir votre discipline. Vous allez dire, voilà, au début ça peut être pour une période de temps, vous allez vous dire peut-être pendant 1 mois, je vais arrêter la caféine, je vais arrêter le café. Et votre discipline, elle est définie. Donc, pendant ce mois, vous savez que vous allez devoir éviter de boire du café, éviter de boire des boissons caféinées, et vous allez devoir résister aux influences et tout ce qui va venir vous tenter. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est la discipline à proprement parler. La quatrième étape, qui est la dernière étape et qui est tout aussi importante que les autres, c'est celle du suivi de votre discipline et de faire le point. Si vous voulez mesurer où vous en êtes, si vous avez réussi, si cela a fonctionné, il faut que vous puissiez tenir un carnet, tenir un journal de vos expériences. Alors bien sûr, pour les disciplines simples, qui sont physiques, comme par exemple arrêter le tabac, arrêter l'alcool, arrêter la caféine, arrêter le sucre. Vous voyez, pour tout ça, c'est très simple, dans le sens que si vous échouez, vous le savez instantanément. Mais si vous avez des objectifs plus abstraits, c'est-à-dire moins tangibles, moins physiques, le fait d'écrire va vous apporter une grande force. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, l'idéal, c'est d'écrire, c'est de mettre sur un journal, de faire un suivi de votre travail. Sur ce journal, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez d'abord écrire votre engagement. Par exemple, je décide d'arrêter la caféine pendant 1 mois. Ensuite, durant tout le long de votre discipline, vous allez écrire vos expériences, les expériences marquantes que vous avez eues. Peut-être vous avez senti du manque, peut-être vous avez été tenté une fois et vous avez refusé. Peut-être un jour, vous avez été invité par un ami et vous avez cédé. Et tout ça, vous allez l'écrire sur un carnet. L'écrire va vous permettre de tenir des comptes et de savoir où vous en êtes. Mais aussi de rappeler à votre mémoire les expériences que bien souvent on oublie. Donc sur ce carnet, vous écrivez vos expériences, vous écrivez les difficultés, les obstacles, les tentations, mais vous pouvez aussi écrire les prises de conscience, ce qui vous a touché, ce qui vous a éclairé. Parce que bien souvent, quand vous allez travailler sur vous, faire une discipline, quelle qu'elle soit, vous allez comprendre des choses. Et si on ne les note pas, généralement, on les oublie. Donc, ce sont les 4 étapes principales pour fortifier en soi le centre de la volonté et pour apprendre à être dans la discipline, pour apprendre à mettre cette force de la discipline en action et d'utiliser cette force comme un moteur de sa vie. Cette force de la discipline, elle n'est pas un but en soi. On ne fait pas une discipline comme quelque chose d'absolu. On la fait vraiment parce qu'on veut atteindre un objectif. Et l'objectif final, c'est que ce que vous voulez atteindre, vous n'ayez plus d'effort à le faire.
Et c'est ça le grand secret de la discipline, la grande bénédiction de la discipline et de développer l'autodiscipline, c'est que vous allez travailler sur une chose. Je vous donne un autre exemple. Vous allez travailler pour enlever une mauvaise habitude. Eh bien, vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie au début. Vous allez devoir vous concentrer votre pensée, concentrer votre attention, vos sentiments, vos gestes, vos réactions. Vous allez mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Mais au bout d'un certain temps, vous allez réussir à ne plus avoir besoin d'avoir d'efforts à faire. C'est-à-dire que vous aurez réussi à traverser le premier palier et à conduire cette habitude dans l'inconscient, c'est-à-dire à l'enlever même dans votre inconscient. Parce qu'une habitude, elle est ancrée dans votre inconscient. Par exemple, vous voulez enlever une mauvaise habitude, vous allez devoir faire des efforts jusqu'à ce que vous ayez réussi à la déraciner de l'inconscient. Une fois qu'elle sera déracinée de l'inconscient, vous pourrez quelque part être libre, vous n'aurez plus vraiment d'efforts à faire. Et c'est ce qu'on appelle la libération. Et ça fonctionne pour tout, pour des buts simples, physiques, comme le fait de boire de l'alcool, de fumer de la cigarette ou le café. Au début, vous allez faire un effort pour arrêter, et après, ce sera ancré à l'intérieur de vous, vous n'aurez plus rien à faire. Donc, pour moi, pour ma tradition, dans ma vision des choses, la discipline, c'est le fondement de la vie. C'est-à-dire que sans cette force de la discipline, on ne peut être qu'un esclave. On ne peut être qu'un être qui est utilisé par des forces qui ne sont pas nous-mêmes, qui ne sont pas réellement ce qu'on veut et qui ne sont pas la vie que l'on veut vivre dans la perfection. C'est pour ça que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de développer cette force de la discipline. Commencez par des petites choses et progressivement aller de plus en plus grand. Mais surtout, et c'est là où je veux en venir, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est celui d'utiliser la discipline pour travailler sur vous, pour vous transformer vous-même. Vous pouvez atteindre des buts extérieurs, améliorer votre travail, avoir une famille plus harmonieuse, avoir plus d'argent et toutes ces choses. C'est bien, c'est des buts, des objectifs extérieurs mortels. Mais moi, ce que je veux vous partager comme message en tant qu'Essénien, c'est utiliser cette force de la vie, cette force qui nous a été donnée par notre conscience, que l'on peut rendre notre volonté consciente, et qu'en rendant notre volonté consciente par la discipline, on peut être beaucoup plus libre. Utilisez cette force pour vous libérer de vos faiblesses, pour travailler à développer un lien avec les mondes plus subtils, pour vous connaître vous-même, pour quelque part travailler sur vous et avoir une vie de plus en plus spirituelle, de plus en plus divine, jusqu'à travailler sur l'aspect divin en vous et à vous relier à cet aspect à l'intérieur de vous. C'est là où je veux vous amener, c'est là où je veux vous conduire, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre but dans la vie que celui-là. Pour finir cette vidéo, je veux vous partager un petit cadeau, un livret en PDF que j'ai écrit il y a quelque temps. À travers ce livret, je vous parle de la tradition essénienne, de la nation essénienne, de son enseignement, de son histoire et des fondements de cet enseignement à travers des méthodes concrètes. Voilà, je l'affiche ici pour que vous puissiez le voir. Et si ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description dans lequel vous pourrez aller pour télécharger ce livre en PDF. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.